89e chapitre. La suprématie absolue de Krishna. Il y a longtemps, très longtemps, des grands sages se rassemblèrent sur la rive de la Sarasvati pour y accomplir un grand sacrifice appelé Satra Yagya. En de telles occasions, les sages discutent le plus souvent de questions védiques et de sujets d'ordre philosophique, et lors de cette réunion particulière, la question suivante fut soulevée. Quelle est d'entre les trois divinités principales qui gouvernent l'univers matériel, soit Brahma, Vishnu et Shiva, celle qui occupe la position suprême? Après un long débat, le grand sage Bhrigu, fils de Brahma, fut choisi pour aller mettre à l'épreuve ces trois divinités principales. Il reviendrait ensuite dire à l'assemblée laquelle des trois est la plus élevée. Ayant été chargé de cette mission, le sage Bhrigu se rendit tout d'abord à la demeure de son père sur Brahmaloka. Ces trois divinités ont charge des trois gunas, la vertu, la passion et l'ignorance, et les sages avaient demandé à Bhrigu de les mettre à l'épreuve afin de savoir laquelle des trois se situe pleinement dans la vertu. Lorsque Bhrigu Muni rencontra donc Brahma, son père, comme il cherchait à savoir si ce dernier était sous l'influence de la vertu, il négligea intentionnellement de lui présenter son hommage ou de lui offrir des prières, lui manquant ainsi de respect. Il va en effet du devoir d'un fils ou d'un disciple d'offrir son hommage et de louer comme il se doit le Père et le Maître spirituel quand il se présente devant eux. Mais c'est volontairement que Bhrigu Muni s'abstint d'offrir à Brahma le respect qu'il lui devait, à seule fin de voir comment celui-ci réagirait à un tel manquement. Devant l'impudence de son fils, Brahma entra dans une grande colère, rendue visible par des signes incontestables. Il fut même près de maudire Bhrigu en lui jetant un mauvais sort, mais parce qu'il s'agissait de son fils, Brahma maîtrisa sa colère de par sa grande intelligence. Voilà donc qui montre que si la passion prédominait en lui, il pouvait néanmoins s'en rendre maître. On compare la colère de Brahma et son aptitude à la maîtriser au feu et à l'eau. En effet, l'eau est produite par l'effet du feu, mais elle peut également éteindre le feu. De même, bien que Brahma fût pris de colère sous l'influence de la passion, il put néanmoins calmer sa rage, car Bhrigu Muni était son fils. Après avoir mis Brahma à l'épreuve, Bhrigu Muni se rendit aussitôt à Kailas, la planète où demeure Shiva, le frère de Bhrigu Muni. Dès qu'il vit son frère, donc, Shiva éprouva une grande joie et se leva pour l'étreindre personnellement. Mais comme Shiva s'approchait de lui, Bhrigu Muni refusa son étreinte. « Mon cher frère, lui dit-il, tu es toujours très sale et impur, puisque tu couvres ton corps de cendres. Veuille bien ne pas me toucher. » Lorsque Bhrigu Muni refusa ainsi d'étreindre son frère en qualifiant Shiva d'impur, ce dernier sombra dans une folle colère. Une offense peut être commise mentalement ou verbalement, ou physiquement. La première offense de Bhrigu Muni à l'endroit de Brahma relevait du mental. Puis, en insultant Shiva par des reproches sur ses habitudes malpropres, il avait commis une seconde offense, cette fois-ci par la parole. Parce que l'ignorance prédominait en Shiva, lorsque celui-ci entendit l'insulte de Bhrigu, ses yeux s'enflammèrent aussitôt de colère. Fou de rage, il brandit son trident et voulut tuer Bhrigu Muni. C'est alors que Parvati, son épouse, qu'on appelle également Trigunamayi parce que sa personnalité résulte d'une combinaison des trois gunas, sauva la situation en faisant appel à la vertu de Shiva. Tombant aux pieds de son époux, elle le dissuada par ses douces paroles de tuer Bhrigu Muni. Après avoir été sauvé de la colère de Shiva, Bhrigu Muni se rendit directement sur Shvetadvip, la planète de Vishnu, et il trouva celui-ci allongé sur un lit de fleurs, en compagnie de son épouse, la déesse de la fortune, qui massait ses pieds pareils au lotus. Cette fois, Bhrigu Muni commit intentionnellement le plus grave péché qui soit, en offensant Vishnu par l'action. Les offenses de Bhrigu Muni, mentales pour la première, verbales pour la seconde et physiques pour la troisième, étaient de plus en plus graves. Une offense conçue dans le mental est bien réelle, et la même commise verbalement est comparativement plus grave, mais lorsqu'elle est commise par voie de fait, elle devient alors gravissime.
Bhrigu Muni se rendit coupable de la pire des offenses en touchant de son pied la poitrine du Seigneur, en présence même de la déesse de la fortune. Mais Vishnu est infiniment miséricordieux et ne conçut aucune colère, car Bhrigu Muni était un grand brahmana. On doit en effet pardonner à un brahmana, même s'il lui arrive de commettre une faute, et Vishnu montra l'exemple à cet égard. Il est dit pourtant que depuis cet incident, Lakshmi, la déesse de la fortune, se montre assez mal disposée envers les brahmanas, et parce qu'elle leur refuse toute bénédiction, les brahmanas sont en général très pauvres. En touchant de son pied la poitrine de Vishnu, Bhrigu Muni avait certes commis une grande offense, mais le Seigneur est si magnanime qu'il n'en tint pas compte. Les soi-disant brahmanas du Kali Yuga sont parfois très fiers de pouvoir toucher de leurs pieds la poitrine de Vishnu. Toutefois, un tel geste n'a rien à voir avec celui de Bhrigu Muni, car même si ce dernier commit la pire des offenses, Vishnu, dans sa grande clémence, ne fit pas grand cas de son geste. Au lieu de se mettre en colère ou de maudire Bhrigu Muni, Sri Vishnu se leva incontinent de sa couche et avec lui son épouse, la déesse de la fortune. Il offrit alors son hommage respectueux au brahmana et s'adressa à lui en ces termes. « Mon cher brahmana, c'est pour moi une grande bénédiction que tu sois venu en ces lieux. Je t'en prie, assieds-toi un instant sur ce coussin. Ô brahmana, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu te recevoir convenablement au moment de ton arrivée. Il s'agit là d'une offense grave de ma part, et j'implore ton pardon. Tu es si pur et si noble que l'eau qui lave tes pieds sanctifie même les lieux de pèlerinage. Aussi, je te prie de bien vouloir purifier cette planète Vaikunta où je demeure avec mon entourage. Cher Père, ô grand sage, je sais que tes pieds sont très doux comme le lotus, et que ma poitrine est aussi dure que la foudre. Aussi ai-je peur que tu ne te sois fait mal en heurtant ma poitrine de ton pied. Permets donc que je touche tes pieds pour apaiser ta douleur. » Et Vishnu se mit à masser les pieds de Bhrigu Muni. Le Seigneur dit encore à Bhrigu Muni, « Mon cher Seigneur, ma poitrine a été sanctifiée par le contact de tes pieds, et j'ai maintenant la certitude que Lakshmi, la déesse de la fortune, sera très heureuse d'y demeurer perpétuellement. Lakshmi est également appelée Chanchala, ce qui indique qu'elle ne reste pas longtemps au même endroit. C'est la raison pour laquelle on verra parfois une famille riche tomber dans l'indigence après quelques générations, et d'autres fois une famille pauvre s'enrichir grandement. Dans l'univers matériel, Lakshmi, la déesse de la fortune, est appelée Chanchala, tandis que sur les planètes Vaikunta, elle vit éternellement aux pieds pareils au lotus du Seigneur. Lakshmi étant fort connue dans son aspect Chanchala, Narayan indiquait par ses paroles qu'elle ne serait peut-être pas demeurée perpétuellement contre sa poitrine, mais parce que les pieds de Bhrigu Muni l'avaient touchée, sa poitrine était maintenant sanctifiée, et il n'était plus question que la déesse de la fortune la délaisse jamais. Bhrigu Muni, toutefois, pouvait comprendre quelle était sa propre position et celle du Seigneur, et il était frappé d'émerveillement devant le comportement de Dieu, la personne suprême. Sa voix s'étrangla de gratitude, et il ne put répondre aux paroles du Seigneur. Des larmes coulèrent de ses yeux, et incapable de prononcer une seule parole, il se tint simplement debout devant le Seigneur, sans mot dire. Ayant mis à l'épreuve Brahma, Shiva et Vishnu, Bhrigu Muni retourna vers les grands sages rassemblés sur la rive de la Sarasvati pour leur relater son expérience. Ceux-ci, après l'avoir écouté avec grande attention, conclurent que d'entre les trois divinités principales, Vishnu possède certes le plus haut degré de vertu. Le Srimad Bhagavatam qualifie ces grands sages de Brahma Vadinam. Ce terme désigne ceux qui discutent de la vérité absolue, mais qui ne sont pas encore parvenus à une conclusion. En général, le terme Brahma Vadi se rapporte aux impersonnalistes ou à ceux qui étudient les Védas. Ces sages étudiaient donc les écritures védiques avec grand sérieux, mais ils n'avaient pas encore tiré de conclusion définie quant à l'identité de Dieu, la personne suprême et absolue. Après avoir entendu le récit de Bhrigu Muni concernant sa rencontre avec les trois principales divinités, Shiva, Brahma et Vishnu, les sages conclurent que Sri Vishnu est la vérité suprême, Dieu.
Il est dit dans le Srimad Bhagavatam que les sages furent stupéfiés d'entendre Bhrigu Muni leur relater avec force détail comment Vishnu était demeuré imperturbable, bien que frappé par Bhrigu Muni, alors que Brahma et Shiva s'étaient aussitôt enflammés. Un exemple nous est donné à ce propos. La flamme de petite lampe est agitée par la moindre brise, mais le plus grand de tous les luminaires, la plus grande source de lumière, le soleil, reste immuable, même dans la plus terrible des tempêtes. On doit aussi estimer la grandeur d'un être selon sa capacité à tolérer des situations provocantes. Quiconque désire connaître une paix véritable et s'affranchir de toute crainte doit prendre refuge au pied pareil au lotus de Vishnu. Telle fut la conclusion des sages rassemblés sur les berges de la Sarasvati. Si Brahma et Shiva perdirent leur contenance à la moindre provocation, comment peuvent-ils conférer paix et tranquillité à leurs adorateurs? La Bhagavad Gita enseigne toutefois que tous ceux qui voient en Sri Vishnu ou Krishna l'ami suprême vivront dans la paix la plus parfaite. Les sages conclurent donc que l'on peut devenir véritablement parfait en suivant les principes du Vaishnav Dharma. Mais toute l'ardeur que l'on peut mettre à s'efforcer d'observer les principes religieux d'un culte particulier demeure vaine si l'on ne progresse pas dans la réalisation de Dieu, l'être suprême, Vishnu. Par suivre des principes religieux, on entend parvenir au niveau du parfait savoir, et celui qui atteint ce stade se désintéresse alors de la vie matérielle. Posséder un savoir parfait est synonyme de se connaître soi-même ainsi que le moi suprême. Le moi suprême et le moi distinct ne font qu'un sur le plan qualitatif, mais diffèrent cependant du point de vue quantitatif. Voilà une compréhension analytique parfaite de la connaissance. Le simple fait de comprendre que je ne suis pas matière, je suis esprit, ne constitue pas le savoir parfait. Le véritable principe religieux s'identifie au service dévotionnel, à la bhakti, ce que Krishna confirme dans la Bhagavad Gita. Laisse là toute autre forme de religion et abandonne-toi simplement à moi. Par conséquent, le terme dharma ne s'applique qu'au Vaishnav Dharma ou Bhagavat Dharma, qui permet de développer toutes les qualités et de bien progresser dans les différents domaines de l'existence. La plus haute forme de savoir parfait consiste donc à connaître le Seigneur suprême, et celui-ci ne saurait être réalisé par quelque voie spirituelle autre que celle du service dévotionnel. Celle-ci permet donc d'accéder aussitôt au parfait savoir, auquel fait suite un désintéressement vis-à-vis du monde matériel. Or, tout cela ne résulte pas d'insipides spéculations philosophiques. Les dévots du Seigneur se désintéressent du monde matériel non seulement du fait d'une compréhension théorique, mais également par leur expérience pratique. Lorsqu'ils goûtent la compagnie du Seigneur suprême, ils développent une aversion naturelle pour les rapports sociaux, l'amitié et l'amour de ce monde. Ce détachement n'a pourtant rien de stérile, de terne, mais il découle plutôt du fait que les doux sentiments spirituels qui sont alors goûtés élèvent l'être à une condition supérieure. Le Srimad Bhagavatam explique ensuite qu'après avoir ainsi acquis le savoir et le détachement des plaisirs matériels, on accède alors aux 8 formes de pouvoir surnaturel que recherchent les yogis, anima, lagima et prapti siddhi, etc. Et cela sans qu'il soit nécessaire d'entreprendre quelque autre effort en dehors du service dévotionnel. Maharaj Ambarish en incarne l'exemple parfait. Il n'était pas l'un de ces yogis, mais bien plutôt un grand bhakta. Et pourtant, lors d'un désaccord qui l'opposa à Durvasa, puissant yogi, ce dernier dut reconnaître sa défaite face à l'attitude dévotionnelle de Maharaj Ambarish. En d'autres termes, un bhakta n'a pas besoin de pratiquer une forme de yoga particulière pour acquérir des pouvoirs. Par la grâce du Seigneur, tous ces pouvoirs lui sont disponibles, tout comme la force d'un père devient disponible à l'enfant qui se place sous sa puissante protection. Quiconque devient renommé comme dévot du Seigneur Sri Krishna ne verra jamais s'éteindre sa réputation. Au cours d'un entretien avec Ramananda Raya, Sri Chaitanya demanda à celui-ci « Quelle est la plus haute forme de renommée ?» Ramananda Raya répondit que le fait d'être connu comme un pur dévot de Sri Krishna constitue la perfection de la renommée. En conclusion, donc, le Vishnu Dharma, la religion du service de dévotion offert à Dieu, la personne suprême, est réservé aux esprits réfléchis.
car le bon usage de la réflexion conduit la pensée vers le Seigneur suprême. Parvenu à ce stade, on s'affranchit de la souillure causée par le contact malsain avec l'univers matériel et trouve ainsi la paix. Les problèmes qui agitent le monde sont dus à l'absence de ces bhaktas paisibles au sein de la société. En effet, seul un bhakta peut se montrer égal envers tous les êtres vivants, quel que soit le règne auquel ils appartiennent, car il identifie chacun à une partie intégrante du Seigneur suprême. L'Ishopanishad enseigne clairement que celui qui parvient ainsi à voir tous les êtres vivants d'un œil égal n'a de haine ni d'attrait particulier pour personne. Un dévot du Seigneur n'aspire pas à posséder plus que le nécessaire, d'où le qualificatif de akinchana qu'on lui attribue. Quelle que soit sa condition, il se trouve satisfait. On le dit d'humeur égale, fût-il en enfer ou au paradis, et il se montre indifférent à l'égard de tout ce qui n'a pas trait au service dévotionnel offert au Seigneur. Celui qui vit selon ces principes se situe au plus haut stade de la perfection et sera éventuellement promu au monde spirituel, au royaume de Dieu, sa demeure originelle. Les dévots du Seigneur sont spécifiquement attirés par la vertu, la plus haute condition matérielle, dont les brahmanas qualifiés sont la représentation symbolique. C'est pourquoi le Vaishnav s'attache au mode de vie brahmanique. Il a peu d'attrait pour la passion et l'ignorance, bien que ces gunas émanent eux aussi de Vishnu, le Seigneur suprême. Le Srimad Bhagavatam qualifie les Vaishnavas de Nipuna Buddhaya, ce qui signifie qu'ils forment le groupe des hommes les plus intelligents. N'étant soumis ni à l'attachement ni à l'aversion, le Vaishnav vit fort paisiblement et n'est aucunement perturbé par l'influence de la passion ou de l'ignorance. On pourra alors se demander pourquoi un Vaishnav devrait s'attacher à la vertu de ce monde s'il transcende toute considération d'ordre matériel. C'est que les gunas déterminent différentes catégories d'êtres. Ceux qu'enveloppe l'ignorance sont appelés rakshasa, ceux que domine la passion sont appelés asura, et ceux qui vivent sous le signe de la vertu sont appelés sura ou deva. Ces trois classes d'hommes ont été créées par la nature matérielle sous la direction du Seigneur suprême, mais ceux qui sont influencés par la vertu ont plus de chances de retourner auprès de Dieu en leur demeure originelle, dans le monde spirituel. C'est ainsi que tous les sages rassemblés sur les berges de la Sarasvati pour tenter de déterminer la divinité suprême n'eurent plus le moindre doute quant à l'adoration offerte à Vishnu. Par suite, ils embrassèrent tous la voie du service dévotionnel, atteignant ainsi le but visé, le retour à Dieu. Quiconque désire sincèrement s'affranchir de l'empêtrement matériel aurait intérêt à adhérer sur-le-champ à la conclusion offerte par Sri Shukadev Goswami au début du Srimad Bhagavatam. L'un des premiers chapitres explique en effet que l'écoute du Srimad Bhagavatam s'avère d'une aide des plus précieuses pour qui souhaite atteindre la libération, car il est énoncé par Shukadev Goswami. Sutta Goswami confirme cette assertion. Quiconque errant sans but dans ce monde matériel prête l'oreille aux paroles nectarées qui émanent des lèvres de Shukadev Goswami parviendra sans nul doute à la juste conclusion. Le seul fait de pratiquer le service de dévotion offert à la personne suprême lui permettra de mettre un terme à la transmigration perpétuelle qui l'accable vie après vie. En d'autres mots, la pratique de l'écoute lui permettra de s'établir fermement sur la voie du service d'amour et de dévotion offert à Vishnu, mettant certes un terme à ses errances au sein de l'univers matériel. Or, cette méthode est très simple. Il suffit de prêter une oreille attentive aux douces paroles qui, sous la forme du Srimad Bhagavatam, émanent des lèvres de Shukadev Goswami. Ce récit nous permet de tirer une autre conclusion. Il ne faut jamais mettre les devas, fût-ce Shiva ou Brahma, sur un pied d'égalité avec Vishnu. Le Padma Purana enseigne qu'on doit aussitôt tenir pour athée quiconque commet une telle faute. Le Hari Vamsha, un écrit védique, déclare par ailleurs qu'on ne doit adorer que Vishnu, Dieu, et que le Mahamantra Hare Krishna ou quelque autre mantra similaire relatif à Vishnu se doit d'être chanté en toutes circonstances. En outre, dans le deuxième chant du Srimad Bhagavatam, Brahma affirme
Shiva et moi-même sommes tous deux engagés en diverses activités sous la direction de Dieu, la personne suprême. Il est également écrit dans le Chaitanya Charitamrita que Krishna est l'unique maître et que tout être, quelle que soit sa condition, est un serviteur de Krishna. Krishna confirme dans la Bhagavad Gita qu'aucune vérité n'est supérieure à lui-même. Pareillement, Shukadev Goswami, désirant indiquer que Krishna règne sur toutes les émanations de Dieu dites Vishnu Tattva, relata cet incident qui eut lieu lorsque Sri Krishna était présent sur terre. Un jour, l'épouse d'un brahmana mit au monde un enfant. Le malheur voulut toutefois que la mort emporte le nouveau-né à l'instant même de sa naissance. Prenant le corps de son enfant, le brahmana se rend directement à Dwarka et jusqu'au palais du roi. Il était bouleversé qu'une mort précoce frappe ainsi l'enfant en présence de ses jeunes parents. Auparavant, lorsque régnaient des rois responsables, et ce jusqu'au Dvapara Yuga, à l'époque où Sri Krishna était présent sur terre, le roi pouvait se voir reprocher la mort précoce d'un enfant en la présence de ses parents. On retrouve également cette même responsabilité du roi à l'époque de Sri Ramachandra. Comme l'explique le premier chant du Srimad Bhagavatam, le roi était à tel point responsable du bien-être de ses sujets qu'il devait même veiller à ce que le climat ne soit ni trop chaud ni trop froid. Bien que le roi fût innocent, le brahmana qui venait de perdre son enfant se présenta sur-le-champ à la porte du palais et se mit à accuser le roi en ces termes. « Notre roi Ugrasena est envieux des brahmanas. » Le mot exact utilisé à cet égard est Brahma Dvisha. En effet, on nomme Brahma Dvish, celui qui manifeste de l'envie à l'égard des Védas ou des brahmanas qualifiés, ou encore de l'ordre brahmanique. Ainsi le roi fut-il accusé d'être Brahma Dvish, et par ailleurs Shata Di, dénué d'intelligence véritable. Celui qui détient le pouvoir exécutif dans l'État doit faire preuve d'une grande intelligence afin de veiller au bien-être des citoyens, mais selon le brahmana, le roi était privé de toute intelligence, bien qu'il occupât le trône royal. Il le qualifia également de Lubdha, de cupide. En d'autres mots, aucun roi ou chef d'État ne peut occuper de position aussi élevée s'il est cupide ou intéressé. Mais il est naturel qu'un dirigeant devienne motivé par ses propres intérêts s'il s'attache au plaisir matériel, d'où un autre terme employé ici, Vishayatmana. Le brahmana accusa également le roi d'être Kshatra Bandhu, terme qui se rapporte à une personne née de souche kshatriya d'ordre royal, mais qui est démunie des qualités propres à un homme de ce rang. Un roi se doit de protéger la culture brahmanique et de veiller très attentivement au bien-être de ses citoyens. Il ne doit pas se montrer cupide par attachement au plaisir matériel. Celui qui, sans en posséder les qualités requises, se pose en kshatriya ou prétend appartenir à l'ordre royal, ne porte pas le titre de kshatriya, mais bien celui de kshatra bandhu. De même, celui qui naît d'un père brahmana mais qui ne possède aucune qualité brahmanique, on le qualifie de brahma bandhu ou de dvija bandhu. Cela indique qu'un brahmana ou un kshatriya ne saurait être reconnu de par leurs seuls antécédents héréditaires. Chacun doit se qualifier pour la position spécifique qu'il occupe. Alors seulement sera-t-il reconnu brahmana ou kshatriya. Le brahmana reprocha donc au roi de n'être pas qualifié pour la position qu'il occupait et il l'accusa de la mort de son nouveau-né. Cet incident était pour lui des plus anormaux et c'est pourquoi il en tenait le roi pour responsable. L'histoire védique nous révèle également certains cas où le roi kshatriya, se montrant irresponsable, était détrôné par un conseil de brahmana mis en place par la monarchie. En conclusion, si l'on considère tous ces points, il apparaît que le fait d'assumer le poste de roi dans la civilisation védique exigeait d'être des plus responsables. Le brahmana poursuivit. Personne ne doit offrir son hommage à un roi ni le vénérer s'il est tout entier dominé par l'envie. Un tel roi passe son temps à chasser et à tuer les animaux dans la forêt, ou bien à mettre à mort les citoyens pour leurs actes criminels. Il n'a aucune maîtrise de lui-même et a mauvaise réputation. Que ce roi soit vénéré ou honoré par les citoyens, et ceux-ci ne seront jamais heureux, mais vivront dans l'angoisse et les soucis, à jamais pauvres et malheureux. Bien qu'en politique moderne on ait aboli le titre de roi,
le président n'en est pas pour autant plus responsable du bien-être des citoyens. En cet âge de Kali, le chef d'État est élu à un poste prestigieux par les votes qu'il réunit d'une façon ou d'une autre, mais les citoyens continuent de vivre dans l'angoisse, la détresse, la souffrance et l'insatisfaction les plus complètes. Lors de la naissance du deuxième enfant du brahmana, celui-ci mourut de la même façon que le premier, et il en fut de même pour le troisième. Il eut ainsi 9 enfants qui, l'un après l'autre, connurent le même sort, et à chaque fois le brahmana se rendait à la porte du palais pour accuser le roi de Dwarka. Or, comme celui-ci entreprenait pour la 9e fois la même démarche, il advint qu'Arjuna se trouva sur les lieux en compagnie de Krishna. En l'entendant accuser le roi de ne pas le protéger convenablement, Arjuna, curieux, s'approcha du brahmana et lui dit « Mon cher brahmana, pourquoi dis-tu qu'il n'y a pas de kshatriya qualifié pour protéger les citoyens de ton pays? N'y a-t-il pas même quelqu'un qui puisse au moins prétendre être un kshatriya, qui puisse brandir un arc et des flèches, ne serait-ce que pour donner l'impression qu'il protège? Penses-tu que toutes les personnalités de rang royal de ce pays passent leur temps à accomplir des sacrifices avec les brahmanas sans être capables de démontrer leur vaillance? » Arjuna indiquait par là que les kshatriyas ne doivent pas se complaire dans le confort et ne s'occuper que des rites védiques. Ils doivent au contraire se montrer très vaillants dans leur fonction qui consiste à assurer la protection des citoyens. Les brahmanas qui se consacrent, eux, à des activités spirituelles, ne sont supposés se livrer à aucune activité qui demande un effort physique. C'est pourquoi ils ont besoin de la protection des kshatriyas afin de n'être pas dérangés dans l'exercice des hautes fonctions qu'ils ont le devoir d'assumer. Arjuna poursuivit. Si les brahmanas ressentent une séparation anormale d'avec leurs épouses et leurs enfants, et que les rois kshatriyas ne veillent pas sur eux, alors de tels kshatriyas ne sont guère que des comédiens. Lorsqu'un acteur joue un rôle de roi sur la scène d'un théâtre, personne n'attend de bienfait de ce personnage déguisé en roi. De même, si le roi ou le chef d'État ne peut accorder de protection à la tête du corps social, il est considéré comme n'étant plus qu'un simulateur. De tels dirigeants ne vivent que pour satisfaire leurs propres besoins tout en occupant le poste élevé de chef d'État. Ô noble brahmana, je te promets d'assurer la protection de tes enfants, et si j'échoue à cette tâche, alors je me jetterai dans le feu, afin que la souillure du péché qui m'aura infecté soit ainsi contrecarrée. » Ayant entendu Arjuna parler de la sorte, le brahmana répond « Mon cher Arjuna, Balaram qui se trouve parmi nous n'a pu protéger mes enfants, et Sri Krishna lui non plus n'y est point parvenu. Nombre d'autres héros tels Pradyumna et Aniruddha se trouvent là également, armés d'arcs et de flèches, mais ils n'ont pu protéger mes enfants. » Ainsi le brahmana suggérait-il clairement qu'Arjuna ne pouvait réussir là où Dieu, la personne suprême, s'était montré impuissant. Il estimait qu'Arjuna promettait quelque chose qui échappait à son pouvoir. Le brahmana poursuit. « Je ne saurais placer ma foi en une telle promesse que je considère semblable à celle d'un enfant sans maturité. » Arjuna comprit alors que le brahmana avait perdu toute foi en les rois kshatriyas. Aussi, afin de l'encourager, Arjuna parla comme s'il critiquait jusqu'à son ami Sri Krishna. Alors que ce dernier, avec tant d'autres, était en train de l'écouter, il accusa spécifiquement Krishna en disant « Mon cher brahmana, je ne suis ni Sankarshan, ni Krishna, ni l'un des fils de Krishna tels Pradyumna ou Aniruddha. Mon nom est Arjuna et je porte l'arc Gandiva. Tu ne peux m'insulter, car j'ai satisfait même Shiva par ma vaillance lorsque nous étions tous deux en train de chasser dans la forêt. Un combat m'opposa à Shiva alors qu'il s'était présenté à moi sous les traits d'un chasseur, et comme je sus le satisfaire par ma bravoure, il me fit don de l'arme appelée Pashupata. Ne mets pas en doute ma vaillance, je ramènerai tes fils, même si je dois pour cela combattre la mort en personne. » Alors le brahmana, convaincu de façon ou d'autre par les paroles résolues et pleines de noblesse d'Arjuna, s'en retourna chez lui. Lorsque son épouse donna naissance à un autre enfant, le brahmana se mit à psalmodier. « Mon cher Arjuna, viens maintenant, je t'en prie, sauver mon enfant. » En entendant cela, Arjuna se prépara immédiatement. Il toucha de l'eau sanctifiée et prononça des mantras sacrés, afin de protéger ses arcs et ses flèches de tout danger.
Il prit en particulier la flèche qui lui avait été offerte par Shiva, et tandis qu'il partait, il se souvint de ce dernier et de la grande faveur qu'il lui avait accordée. C'est ainsi qu'il se présenta devant la maison où devait naître l'enfant, muni de son arc Gandiva et de diverses autres armes. Il apparaît donc qu'Arjuna ne quitta pas Dwarka du fait qu'il devait remplir la promesse faite au Brahmana. Il fut averti en pleine nuit que l'épouse du Brahmana était sur le point d'accoucher, et comme il se rendait sur les lieux, Arjuna ne dirigea pas ses pensées vers son ami Krishna, mais se souvint plutôt de Shiva. Il pensait que puisque Krishna n'avait pu protéger le Brahmana, il était préférable de prendre refuge en Shiva. Voilà un autre exemple qui montre comment une personne prend refuge des Devas. Et la Bhagavad Gita explique à ce sujet: celui qui perd son intelligence par cupidité et concupiscence oublie la personne suprême et prend refuge en les Devas. Certes, Arjuna n'était pas un être ordinaire, mais du fait de ses relations amicales avec Krishna, il estima que Krishna était incapable de protéger le Brahmana et qu'il ferait mieux de penser à Shiva. L'avenir prouva qu'Arjuna fit un mauvais choix en prenant refuge de Shiva au lieu de Krishna. Néanmoins, il fit de son mieux. Il chanta divers mantras et prit son arc, montant la garde tout autour de la maison où devait naître l'enfant. L'épouse du Brahmana mit au monde un fils, et comme de coutume, l'enfant se mit à pleurer. Mais soudain, en quelques minutes, et l'enfant et les flèches d'Arjuna furent enlevées et disparurent dans le ciel. La maison du Brahmana se trouvait près de la demeure de Krishna, et Sri Krishna se réjouissait de tous ces événements qui semblaient défier son autorité. C'était donc lui qui avait fait le coup de l'enlèvement de l'enfant du Brahmana, ainsi que des flèches, y compris celle qui fut offerte par Shiva et dont Arjuna était si fier. Dans leur égarement, les êtres de moindre intelligence prennent refuge en les Devas et sont satisfaits des bienfaits que ce dernier leur prodigue. En présence de Sri Krishna et des autres, le Brahmana se mit à accuser Arjuna. « Jugez tous de ma stupidité. J'ai placé ma foi dans les paroles d'Arjuna, qui est impuissant et dont l'habileté réside dans les fausses promesses. Et moi, l'insensé, j'ai cru en sa parole. Il m'a promis de protéger mon enfant alors même que Pradyumna, Aniruddha, Balaram et Sri Krishna n'ont pu y parvenir. Si ces grands personnages n'ont pu protéger mon enfant, qui donc pourrait le faire? Je blâme donc Arjuna pour sa fausse promesse et avec lui son fameux arc Gandiva et l'impudence dont il fait preuve en se déclarant plus grand que Balaram, Sri Krishna, Pradyumna et Aniruddha. Personne ne pourra sauver mon enfant car il a déjà été emmené sur une autre planète. Seule la sottise pure a pu faire croire à Arjuna qu'il pourrait ramener mon enfant d'une autre planète. Ainsi condamné par le Brahmana, Arjuna se dota d'un pouvoir yogique surnaturel qui lui permit de se rendre sur toutes les planètes pour retrouver l'enfant du Brahmana. Il semble donc qu'Arjuna avait maîtrisé ce pouvoir surnaturel par lequel les yogis atteignent la planète de leur choix. En premier lieu, il se rendit sur la planète appelée Yamaloka, où réside Yamaraj, le seigneur de la mort. Là, il se mit à chercher le fils du Brahmana, mais il ne put l'y découvrir. Il partit aussitôt vers la planète où vit Indra, monarque des cieux. N'ayant pu y trouver l'enfant, il se rendit ensuite sur les planètes Nirriti, où vivent les Devas du feu, puis sur la lune, puis sur Vayuloka et sur Varunaloka. N'ayant trouvé aucune trace de l'enfant, il descendit jusqu'à la planète Rasatala, la plus basse de tous les systèmes planétaires. Finalement, après toutes ces pérégrinations, il gagna Brahmaloka, où même les yogis ne peuvent se rendre. La grâce de Krishna conféra ce pouvoir à Arjuna, et il dépassa donc les planètes édéniques pour atteindre Brahmaloka. N'ayant pu trouver l'enfant, même après l'avoir cherché sur toutes les planètes de l'univers, Arjuna résolut alors de se livrer aux flammes comme il l'avait promis au Brahmana s'il se révélait incapable de lui ramener son enfant. Mais Sri Krishna était très bon envers Arjuna, car ce dernier se trouvait être l'ami le plus intime du Seigneur, et il le dissuada de se jeter dans le feu sous l'effet du déshonneur. Krishna fit valoir qu'un tel acte ferait indirectement retomber le blâme sur lui, puisque Arjuna était son ami. Lui assurant qu'il allait lui-même trouver l'enfant, il retint donc Arjuna et lui dit « Ne t'enlève pas sottement la vie. »
Sur ces mots, Sri Krishna se fit amener son char, fait d'énergie spirituelle, et accompagné d'Arjuna, partit vers le nord. Certes, Krishna, la personne suprême et toute-puissante, aurait pu ramener l'enfant sans effort, mais n'oublions pas qu'il jouait le rôle d'un être humain. Et de même qu'un humain doit fournir des efforts en vue d'obtenir certains résultats, de même Sri Krishna, comme un homme ordinaire ou comme son ami Arjuna, quitta Dwarka pour ramener l'enfant du Brahmana. En apparaissant au cœur de la société des hommes et en révélant ses divertissements humains, Krishna montra sans conteste qu'il n'existait aucune personnalité qui soit plus grande que lui. Dieu est grand, dit-on pour définir le Seigneur suprême. Or, Krishna prouva, lorsqu'il se trouva dans ce monde matériel, que nul ne le dépassait dans tout l'univers. Monté sur son char en compagnie d'Arjuna, Krishna se dirigea vers le nord, passant de nombreux systèmes planétaires que le Srimad Bhagavatam nomme Sapta Dvipa. Dvipa signifie île, et les écrits védiques désignent parfois toute planète du nom de Dvipa. Par exemple, celle sur laquelle nous vivons s'appelle Jambu Dvipa. L'espace est assimilé à un grand océan émaillé d'îles nombreuses, les planètes, et sur chacune d'elles se trouvent également d'autres océans. Sur certaines planètes, on trouve des océans d'eau salée et sur d'autres des océans de lait. Sur d'autres encore, un océan de liqueur enivrante, ou bien de ghee ou même d'huile. De même, il existe différentes sortes de montagnes et chaque planète possède également un type d'atmosphère qui lui est propre. Krishna laissa derrière lui toutes ces planètes et atteignit finalement l'écorce de l'univers. Pour la décrire, le Srimad Bhagavatam parle d'une nuit profonde. En fait, le monde matériel tout entier est noyé dans l'obscurité, mais le soleil en chasse les ténèbres. Toutefois, l'écorce, elle, privée des rayons du soleil, demeure toujours dans l'obscurité la plus dense. Quand Krishna s'en approcha, les 4 chevaux qui tiraient son char, Shaibhya, Sugriva, Meghapushpa et Balahaka, semblèrent tous hésiter à pénétrer les ténèbres. Cette hésitation s'inscrit également dans le cadre des divertissements de Sri Krishna, car ces coursiers ne sont pas des chevaux ordinaires, sinon il leur aurait été impossible de parcourir tout l'univers et de traverser ensuite les diverses gangues qui le recouvrent. Tout comme Krishna est absolu, son char et ses chevaux, ainsi que tout ce qui a trait à lui, sont également absolus, au-delà des attributs de ce monde matériel. Il faut également toujours garder à l'esprit que Krishna jouait le rôle d'un être humain ordinaire et que ses chevaux, de par sa volonté, jouaient également le rôle de chevaux ordinaires lorsqu'ils hésitèrent à pénétrer les ténèbres. Vers la fin de la Bhagavad Gita, Krishna est appelé Yogeshvara, le maître des pouvoirs surnaturels, Yogeshvaro Hari. Il est possible de voir bon nombre d'humains ayant acquis des pouvoirs surnaturels par la pratique du yoga et qui accomplissent parfois des prodiges, mais Krishna est dit être le maître de tout pouvoir surnaturel. Aussi, lorsqu'il vit ses chevaux hésiter à franchir les ténèbres, Krishna lança aussitôt son disque Sudarshan Chakra, et le ciel fut inondé d'une lumière 1000 fois plus éblouissante que celle du soleil. L'obscurité de l'écorce de l'univers est également une création de Krishna, et afin de percer les ténèbres, il se fit précéder de son Sudarshan Chakra, son compagnon éternel. Le Srimad Bhagavatam affirme que le Sudarshan Chakra perça l'obscurité, tout comme la flèche de l'arc Saranga que brandissait Sri Ramachandra pénétra l'armée de Ravana. Su signifie très bonne et Darshana vision. Par la grâce de Sudarshana, le disque de Sri Krishna, tout devient parfaitement visible et rien ne peut demeurer dans l'obscurité. C'est ainsi que Krishna et Arjuna franchirent les vastes et ténébreux espaces qui entourent les univers matériels. Arjuna vit alors la radiance qui porte le nom de Brahma Jyoti et qui brille au-delà de l'écorce des univers matériels. Du fait que nous sommes présentement privés de la faculté de voir le Brahma Jyoti, on le qualifie parfois de avyakta, de non manifesté. But ultime des impersonnalistes dits védantistes, cette radiance spirituelle est également qualifiée de Ananta Param, sans limite et incommensurable. Lorsque Sri Krishna et Arjuna commencèrent à pénétrer le Brahma Jyoti, Arjuna ne put en tolérer l'éclat et ferma les yeux. Cet épisode est relaté dans le Hari Vamsha,
un écrit védique où l'on rapporte également ces paroles de Krishna à Arjuna. Mon cher Arjuna, ce rayonnement éblouissant, cette lumière absolue que tu contemples, sache qu'elle n'est autre que la radiance qui émane de mon corps. Ô toi, le plus grand parmi les descendants de Bharata, ce Brahma-jyoti n'est autre que moi-même. Tout comme le soleil et ses rayons ne sauraient être séparés, il en est de même pour Krishna et la radiance qui émane de son corps, le Brahma-jyoti. Ainsi, Krishna déclare-t-il que le Brahma-jyoti n'était autre que lui-même, ce qu'établit avec clarté le Hari-Vamsha lorsque Krishna dit « Aham Saha ». Le Brahma-jyoti est constitué par un ensemble de particules infimes, dites étincelles spirituelles, ou en d'autres mots, par les êtres vivants appelés Chitkana. L'expression védique « Soham » ou « Je suis le Brahma-jyoti » peut s'appliquer également aux êtres vivants qui peuvent eux aussi prétendre faire partie du Brahma-jyoti. Et dans le Hari-Vamsha, Krishna explique encore « Ce Brahma-jyoti est une émanation de mon énergie spirituelle ». Krishna dit encore à Arjuna « Le Brahma-jyoti s'étend au-delà du royaume de mon énergie externe, dite Maya Shakti. Celui qui habite dans ce monde matériel ne peut connaître cette radiance du Brahman. C'est pourquoi elle n'est pas manifestée dans l'univers matériel, mais seulement dans le monde spirituel. Telle est la teneur des mots Vyakta, Avyakta. La Bhagavad Gita enseigne en effet Avyakto, Vyaktat, Sanatana. Ces deux énergies sont toutes deux éternellement manifestées. Sri Krishna et Arjuna atteignirent ensuite une immense étendue d'eau spirituelle. Celle-ci forme l'océan Karana, appelé encore Viraja, ce qui signifie qu'il représente l'origine de la création de l'univers matériel. Dans le Mrityunjana Tantra, on trouve une description détaillée de cet océan Karana, ou Viraja. Cet écrit védique enseigne que le plus haut système planétaire de l'univers matériel est Satyaloka, ou Brahmaloka. Au-delà se trouve Rudraloka et Mahavishnu Loka, à propos duquel la Brahma Samhita enseigne que Mahavishnu repose sur l'océan Karana. Son souffle fait se manifester d'innombrables univers, et lorsqu'il inspire, il les absorbe à nouveau en lui. Voilà comment le monde matériel est créé puis anéanti. Alors que Krishna et Arjuna se frayaient un passage dans les eaux, une puissante tempête de radiance absolue se préparait et l'océan Karana était fortement agité de hautes vagues. Par la grâce de Krishna, Arjuna eut l'occasion unique de pouvoir contempler l'infinie beauté de l'océan Karana. Accompagné de Krishna, Arjuna vit sous les eaux un immense palais hérissé de centaines et de milliers de colonnes faites de joyaux précieux dont l'éclat l'éblouit jusqu'à la fascination. À l'intérieur du palais, Arjuna et Krishna contemplèrent la forme gigantesque de Anantadev, connu également sous le nom de Shesha. Anantadev ou Sheshanaga avait la forme d'un immense serpent avec des milliers de capuchons, tous ornés de joyaux précieux, étincelants de lumière. De chacune des têtes d'Anantadev, 2 yeux jetaient un regard terrifiant. Son corps avait la blancheur des neiges éternelles du mont Kailas. Son cou, comme ses langues, laissait paraître un reflet bleuté. Arjuna contempla ainsi la forme de Sheshanaga et vit également, allongé mollement sur le corps blanc et très doux de Sheshanaga, Mahavishnu, qui semblait omniprésent et très puissant. Arjuna reconnut en lui Purushottama. Il porte ce nom qui signifie le plus grand d'entre tous, ou encore Dieu la personne suprême, parce que de cette forme émane une autre forme de Vishnu, appelée Garbhodakashayi Vishnu, qui se trouve dans le monde matériel. Le Seigneur, dans sa forme de Mahavishnu, habite au-delà de l'univers matériel. Il porte également le nom de Uttama. Tama signifie obscurité et Ut, au-delà, qui transcende. Uttama signifie donc par-delà le monde des ténèbres, l'univers matériel. Arjuna put constater que la carnation de Purushottama Mahavishnu était aussi sombre que celle d'un nuage nouvellement formé pendant la saison des pluies. Il était richement vêtu de jaune. Son visage épanoui en un merveilleux et inaltérable sourire, et ses yeux, semblables à des pétales de lotus, exerçaient un charme indicible.
La couronne de Mahavishnu s'ornait de précieux joyaux et ses magnifiques boucles d'oreilles rehaussaient la beauté de sa chevelure bouclée. Mahavishnu possédait 8 bras, tous très longs, s'allongeant jusqu'à ses genoux. À sa gorge, la pierre Kaustuba, à sa poitrine, le symbole Shrivatsa, marquant l'endroit où repose la déesse de la fortune. Le Seigneur portait une longue guirlande de fleurs de lotus qui s'étendait jusqu'à ses genoux, une guirlande Vaijayanti. L'entouraient ses compagnons intimes, Nanda et Sunanda, et le disque Sudarshan personnifié se tenait également près de lui. Les Védas enseignent que le Seigneur possède d'innombrables énergies, et toutes étaient présentes dans leur forme personnelle. Voici quelles étaient les plus importantes d'entre elles. Pushti, l'énergie de l'alimentation. Sri, l'énergie de la beauté. Kirti, l'énergie de la réputation. Et Aja, l'énergie de la création matérielle. Ce sont les énergies dont sont investis les régents de ce monde, Brahma, Shiva et Vishnu, et les rois des planètes édéniques, Indra, Chandra, Varuna et le dieu soleil. Bref, tous ces dévas, investis par le Seigneur de certaines énergies, se consacrent au service d'amour absolu offert à Dieu, la personne suprême. La forme de Mahavishnu émane du corps de Krishna, et la Brahma Samhita confirme également que Mahavishnu est une émanation d'une émanation plénière de Krishna. Toutes ces émanations sont identiques à Dieu, la personne suprême, mais puisque Krishna était apparu en ce monde pour manifester ses divertissements sous les traits d'un être humain, il offrit aussitôt avec Arjuna l'hommage de son respect à Mahavishnu en se prosternant devant lui. Lorsque le Srimad Bhagavatam déclare que Sri Krishna offrit son hommage à Mahavishnu, cela signifie qu'il agit ainsi pour la seule raison que Mahavishnu et lui-même ne sont qu'une seule et même personne. Cette attitude de Krishna devant Mahavishnu ne correspond pas toutefois à l'acte d'adoration appelé Ahangrahopasana, qui est parfois recommandé à ceux qui s'efforcent d'atteindre le monde spirituel par le sacrifice de la connaissance, tel que l'enseigne d'ailleurs la Bhagavad Gita. Gyana yagyena chapiyanye yajanto mam upasate. Krishna n'avait certes pas besoin d'offrir ainsi son hommage, mais en tant que précepteur suprême, il enseigna ainsi à Arjuna l'attitude pleine de respect qu'il convient d'adopter devant Mahavishnu. Arjuna, néanmoins, fut terrifié à la vue de ces formes gigantesques, inconcevables d'un point de vue matériel. Voyant Krishna offrir son hommage à Mahavishnu, il l'imita sur-le-champ, puis se tint devant le Seigneur les mains jointes. Alors le gigantesque Mahavishnu, grandement satisfait, leur dit avec un sourire amène « Cher Krishna, cher Arjuna, je désirais intensément vous voir tous les deux, et c'est pourquoi j'ai conçu l'enlèvement des nouveau-nés, que je garde ici. Je m'attendais ainsi à vous voir ensemble, en ce palais. Vous êtes apparus dans l'univers matériel comme les manifestations de ma personne, afin d'écraser la puissance des êtres démoniaques qui accablent le monde. Maintenant, après avoir mis à mort tous ces êtres indésirables, je vous prie de revenir auprès de moi. Vous êtes tous deux des manifestations du grand sage Nara Narayan. Vous trouvez tous deux votre plénitude en vous-même, et pourtant, afin de protéger les Vaishnavas, d'anéantir les êtres démoniaques, et surtout d'établir dans le monde les principes de la spiritualité pour le maintien de la paix et de la tranquillité, vous enseignez les principes sur lesquels repose la vraie spiritualité, en sorte que l'humanité puisse marcher sur vos traces et connaître ainsi paix et prospérité. Ensemble, Krishna et Arjuna offrirent leur hommage à Mahavishnu, puis, emmenant avec eux les enfants du Brahmana, retournèrent à Dwarka par le même chemin qu'ils avaient emprunté pour se rendre dans le monde spirituel. De retour à Dwarka, Krishna et Arjuna rendirent au Brahmana tous ses fils, lesquels avaient grandi. Néanmoins, Arjuna demeurait fort émerveillé de son voyage au monde spirituel, odyssée qu'il devait à la miséricorde de Krishna. Toujours par cette même miséricorde, il pouvait comprendre que toute perfection au sein de l'univers matériel ne représente qu'une émanation de sa personne et que toute position glorieuse que l'on puisse assumer dans le monde n'est due qu'à sa seule miséricorde. Soyons donc toujours conscients de Krishna, pleinement reconnaissants envers le Seigneur, que nous possédions quoi que ce soit, car tout n'est que sa miséricorde. Cette merveilleuse aventure d'Arjuna, offerte par la grâce de Krishna,
forment l'un des innombrables divertissements que révéla Sri Krishna durant son séjour dans l'univers matériel. Ces divertissements, tous uniques et sans égal dans l'histoire du monde, démontrent sans l'ombre d'un doute que Krishna est bien Dieu, la personne suprême, mais que lorsqu'il séjourne parmi nous, il se comporte tel un homme ordinaire, lié à de nombreux devoirs matériels. Il joua le rôle d'un chef de famille idéal, et bien qu'il eût 16 000 épouses, 16 000 palais et 160 000 enfants, il fut également l'auteur de nombreux sacrifices à seule fin d'indiquer à l'ordre royal la voie qu'il doit suivre dans le monde matériel pour assurer le bien-être de l'humanité. Assumant sa position de façon idéale, le Seigneur suprême combla les désirs de tous, depuis les brahmanas, l'ordre le plus élevé de la société, jusqu'aux hommes du commun, et même les plus déchus. Tout comme Indra est chargé de distribuer les pluies à travers le monde en temps opportun afin que tous soient satisfaits, Krishna satisfait tous les êtres en faisant pleuvoir sur eux sa miséricorde sans cause. Sa mission consistait à protéger ses dévots et à anéantir les rois démoniaques. Il tua ainsi des centaines de milliers d'asuras. Il s'en chargea parfois lui-même et d'autres fois en confia le soin à Arjuna. C'est ainsi que Krishna mit les intérêts du monde entre les mains de nombreux rois vertueux, tels Yudhishthir. Selon son plan divin, il institua le gouvernement bienveillant du roi Yudhishthir et il s'ensuivit paix et tranquillité. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 89e chapitre du livre de Krishna intitulé « La suprématie absolue de Krishna ».